Bienvenue chez Bibliomaker. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment débuter avec notre logiciel. Procédons à l'installation du programme en version monoposte, téléchargez-le depuis le site web bibliomaker.ch/download. Vous trouvez le programme d'installation dans votre dossier de téléchargement. Démarrez-le et suivez les instructions à l'écran. Votre programme est maintenant installé. Lorsque vous le démarrez pour la première fois, le programme ouvre un fichier de données de démonstration contenant des données fictives. Vous pouvez l'utiliser pour vous familiariser avec le logiciel et pour le tester dans ses multiples configurations, Light, Standard, Pro, et avec ses différents modules. Cependant, si vous souhaitez saisir vos propres données, vous devez créer un nouveau fichier de données. Donnez un nom à votre fichier. Le fichier sera enregistré dans votre dossier document. Lors de la création du fichier, définissez le préfixe pour les codes barres générés par le logiciel pour les documents. Le but de ce préfixe est de rendre ces codes barres uniques à votre bibliothèque. Le programme vous demande ensuite de saisir la clé d'activation, que Microconsulting a livrée par email. Elle se présente sous la forme d'une chaîne d'une trentaine de caractères. Avant de saisir des documents, examinons les indices. C'est dans ce fichier, accessible via le menu Données, que vous définissez la classification de votre bibliothèque. Plusieurs classifications sont livrées avec le logiciel, importez des indices pour gagner du temps. Ici, nous utilisons la classification décimale universelle ou CDU, dont le principe est de subdiviser tous les domaines de la connaissance en 10 classes, elles-mêmes subdivisées en 10 classes, etc. Nous vous suggérons de saisir la totalité de votre classification avant de cataloguer votre fonds documentaire. Nous voici maintenant dans le fichier des documents. Pour les besoins de cette vidéo, le fichier contient déjà des données saisies. En haut de l'écran, le menu Actions et une barre de boutons vous offrent un grand choix d'actions. Si vous souhaitez travailler dans un autre fichier, par exemple les matières ou les prêts, utilisez le menu Données ou la barre de favoris à gauche. L'affichage de la fenêtre principale peut être personnalisé, que ce soit en changeant la largeur des colonnes, en intervertissant l'ordre des colonnes, en ajoutant ou supprimant des colonnes. Nous allons saisir les données d'un document en utilisant la fonction de récupération de notices du web pour accélérer le catalogage. Nous choisissons le type de document, ici un livre, et saisissons son ISBN. Dans cette zone apparaissent les catalogues en ligne à interroger. Le programme envoie sa requête aux différents catalogues et les réponses s'affichent dans cette fenêtre. Nous sélectionnons la notice qui nous paraît la plus pertinente et la récupérons d'un clic de souris. Grâce à l'interrogation de catalogue de librairie, nous allons enrichir la notice avec la page de couverture et le résumé que nous récupérons également en quelques clics. Ces informations apparaîtront dans le catalogue en ligne. Bon à savoir, la saisie dans plusieurs rubriques est contrôlée par le système. Ainsi, pour un auteur, il vous suffit de saisir le début de son nom de famille et le programme vérifie dans son index si cet auteur y figure. Si c'est le cas, le nom de l'auteur est complété automatiquement, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence des données. À l'onglet « Exemplaires », indiquez le nombre d'exemplaires du document. Chaque exemplaire se voit attribuer son propre code barre. À l'onglet « Données locales » figurent les informations propres à notre bibliothèque, comme la localisation du document, sa cote, son prix d'achat, et d'autres informations librement définissables. À l'onglet « Analyse », nous décrivons le contenu du document avec des mots matières et un résumé. Comme pour les auteurs, la saisie des matières est contrôlée par le système grâce à un index des matières. À l'onglet Adresses et liens,
nous associons le document à une adresse, par exemple la librairie où nous nous sommes procuré le document. Nous mentionnons également une ressource numérique, comme par exemple un site web ou le document numérique archivé. Et dans ce champ, nous créons un lien avec d'autres documents. L'onglet « Commande » n'est affiché qu'avec le module des acquisitions. On y trouve le code du budget d'acquisition utilisé lors de la commande et diverses informations sur la commande. L'onglet « Synthèse » affiche sous forme résumée les principales données sur le document. La grille de saisie peut paraître intimidante car elle contient un grand nombre de rubriques, cependant beaucoup peuvent être laissées vides. Différentes fonctions de recherche sont à votre disposition. En haut à droite de la barre de boutons, entrez un critère dans la zone de recherche et le programme affiche instantanément les fiches correspondantes. Pour une recherche plus précise, appelez la commande trouvée et combinez différents critères de recherche. Une fois trouvées les fiches désirées, consultez-les ou imprimez une liste. De nombreux formats d'impression sont proposés et vous obtenez par exemple des listes de nouvelles acquisitions, des bibliographies, des étiquettes code-barres, etc. Voulez-vous savoir si un document est disponible ou au contraire emprunté? Pointez simplement le curseur sur la page de couverture pour le savoir. Si le document est emprunté, cliquez sur ce lien pour obtenir le nom de l'emprunteur et la date de retour prévue. Nous voici dans le fichier adresse dans lequel sont enregistrés les usagers de la bibliothèque, les fournisseurs et d'autres personnes ou institutions. Un grand nombre de rubriques sont à votre disposition, y compris des rubriques à usage libre pour lesquelles vous pouvez modifier le libellé. Vous souhaitez inviter vos usagers à une manifestation ou les informer d'une modification de vos horaires d'ouverture? Appelez la fonction emailing pour leur envoyer une newsletter. Grâce au module des prêts, vous enregistrez très facilement à l'aide des codes barres, les emprunts, réservations, prolongations et retours. Toutes ces opérations s'effectuent à la chaîne. Scannez les codes barres des documents les uns après les autres pour les ajouter ou les supprimer du compte d'un lecteur. Vous identifiez un document grâce à son code barre, son ISBN ou à l'aide d'autres critères comme son titre. Lors du retour d'un document réservé par un autre lecteur, une alerte s'affiche afin que vous ne remettiez pas le document au rayon. Quand un lecteur ayant réservé un document vient l'emprunter, vous convertissez simplement en prêt la réservation. Le programme signale les prêts en retard et calcule le montant de l'amende due. Enregistrez immédiatement l'encaissement de l'amende. Bibliomaker est en mesure d'envoyer automatiquement un email quelques jours avant l'échéance des prêts pour inviter l'usager à rendre dans les temps ses documents empruntés. La génération des rappels des prêts en retard est un jeu d'enfant, car grandement automatisé. Les rappels sont soit envoyés par email, soit imprimés pour être envoyés par courrier postal. Vous obtenez des statistiques sur vos prêts, sous forme de graphiques et de tableaux de chiffres. Ces statistiques sont utiles pour orienter votre politique d'acquisition de documents. Publiez votre catalogue en ligne, afin que les usagers puissent l'interroger 24 heures sur 24 depuis chez eux, sur leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. La page d'accueil du catalogue est agrémentée d'une vitrine virtuelle mettant en avant des nouvelles acquisitions ou d'autres documents en fonction de l'actualité. Le moteur de recherche offre un grand nombre de points d'entrée dans le catalogue. La disponibilité de chaque document trouvé est affichée, ainsi que d'autres informations. Tout document emprunté est accompagné par un lien de réservation en ligne.
Les usagers ont accès à leur compte afin de visualiser leurs emprunts en cours ou antérieurs. Une prolongation de leurs emprunts est proposée dans la limite des conditions fixées. Bibliomaker contient un module optionnel des acquisitions, afin de gérer les commandes des documents. Définissez vos crédits d'acquisition dans le fichier des budgets. Ce fichier est un tableau de bord qui vous informe en tout temps sur l'état des dépenses. Inscrivez vos fournisseurs dans le fichier adresse. Vous enregistrez les commandes dans le fichier des documents. Comme pour le catalogage d'un livre, vous pouvez récupérer sur le web les données du document à commander. Attribuez la commande à un budget d'acquisition, et le programme vérifie que le budget choisi ne soit pas épuisé. Sélectionnez le destinataire de votre commande. Une fois la commande validée, envoyez-la à votre fournisseur, soit par email, soit par courrier postal. L'étape suivante consiste à effectuer le suivi de vos commandes. Vérifiez que vos commandes en cours ne sont pas en retard. Si nécessaire, envoyez des rappels à vos fournisseurs. Finalement, procédez à la réception d'une commande, sélectionnez la commande ouverte, réceptionnez-la, confirmez le prix et la quantité commandée, et vous retrouvez dans cette fenêtre toutes les informations saisies pour la commande. Il ne vous reste plus qu'à compléter la notice. Grâce au module des acquisitions, vous gardez la vue d'ensemble sur tout le processus de commande de vos documents. Nous avons fini avec cette vidéo d'introduction, qui n'a donné qu'un premier aperçu du logiciel. Vous voulez en savoir plus? Consultez le manuel ou la base de connaissances, tous deux accessibles via le bouton Aide, ou contactez notre département support technique afin de prendre un rendez-vous de formation avec un de nos techniciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo.